Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Jusque là on est ok. Et on se retrouve dans une vidéo pour parler de mon budget du mois de septembre. Alors, juste avant de commencer, normalement on fait le bilan. Vous savez, normalement j'aurais dû faire le bilan du mois d'août et vous ensuite enchaîner sur le budget du mois de septembre. Sauf que, évidemment, petite péripétie, alors franchement rien de grave, hein, je vais pas vous mentir, rien du tout de grave. C'est juste que j'ai oublié mon classeur rose chez mes beaux-parents. Du coup, je le récupérerai que courant septembre, quand avec mon copain on ira chez eux. Donc en attendant, on va pas pouvoir faire le bilan du mois d'août. Je vous le ferai, je pense, sur Instagram sous forme de reel. Je pense que je ferai pas une vidéo dessus, puisqu'on va vraiment être trop retardé. Mais on va quand même faire le budget du mois de septembre. Donc je l'ai fait dans mon petit cahier parce que mon imprimante n'a plus d'encre. Donc du coup, avant d'aller acheter des cartouches, il fallait que je fasse mon budget. Donc je vais vous zoomer un tout petit peu. Parfait. Du coup, on a eu un gros salaire au mois d'août. Donc j'ai gagné 1796 €. Très exactement, puisque donc mon CDD d'été en fait s'est terminé. Donc le salaire de base plus les primes, enfin voilà, vous savez qu'en fin de contrat on touche toujours un peu plus. Du coup mon budget ce mois-ci va être assez élevé, on va le tester comme ça. Je vais tester avec autant d'argent et après je vais voir au fur et à mesure des mois si je diminue ou pas. D'ailleurs je vous ai fait plutôt dans l'après-midi un post sur mon compte Instagram des 5 erreurs à éviter quand on fait les enveloppes budget. Voilà. Du coup, pour parler de mon budget, donc en alimentation, on va mettre 50 € par semaine. Donc évidemment, je ne l'ai pas marqué, mais le budget le mois de septembre pour moi va se dérouler en 4 semaines. Donc ce qui nous fait 200 € au mois. Ensuite, pour restaurant, nous avons 25 € par semaine, donc 100 € à la finalité. Et j'ai mis 82 € puisque donc, je suis rentrée de Perpignan ce week-end. Et donc j'ai dû m'arrêter sur une aire d'autoroute pour pouvoir manger. Donc j'ai déduit mon repas du midi dans la catégorie restaurant. Ensuite, donc loisirs, pareil, 25 € semaine, ce qui nous fait 100 €. Et comme je suis allée au cinéma hier avec une amie, j'ai dépensé 21 €, donc pratiquement une semaine. Donc, il me restera 76 € à mettre dans cette catégorie. Shopping, toujours mon enveloppe mensuelle. Donc là, j'ai décidé de mettre 80 €. C'est une somme. On va voir si ça me convient ou pas. En sachant que shopping, il y a des mois où je ne vais pas m'en servir et des mois où je vais m'en servir. Donc, on va tenter 80. Et on verra après si je mets plus ou si je mets moins. En sachant que là, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est les mois où il y a les anniversaires qui tombent. Parce que dans ma famille, évidemment, on est tous de fin d'année, sinon c'est pas drôle. Donc, et ça commence dès septembre. Donc, je pense que je vais m'en servir pour faire les cadeaux. Et ensuite, on a divers extra où pareil, j'ai fait le choix de mettre 80 € également dedans. Ensuite, carburant. Et donc, ce que je ne budgétise jamais, moi, c'est le train. Alors que je prends le train un week-end sur 2, on va dire. Donc j'ai décidé de commencer à le budgétiser. Donc dans cette enveloppe, carburant train, que je garde en virtuel, hein, évidemment. On va mettre le petit V pour virtuel. Donc avec le petit V. Donc j'ai mis 400 €. On va voir, en sachant que j'ai mis autant puisque donc c'est la rentrée scolaire. Mais là, je vais être en septembre qu'une semaine à l'école. Sinon, je suis 3 semaines en fait à mon entreprise. Donc je vais beaucoup rouler, donc à voir. Du coup, ça nous fait 918 € au total. Et donc, j'ai retiré 120. Voilà, je vais juste vous dézoomer. Donc, on va mettre ça sur le côté.
Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai dû récupérer à la banque. Donc la banque, quand je suis allée retirer ce matin, tout à l'heure, pardon, les 520 € m'avait donné 400 € en billets de... Non, même pas, m'avait donné 500 € en fait en billets de 50. Donc moi j'ai gardé 200 € en billets de 50 pour alimentation. Ensuite elle m'avait donné 2 billets de 10. Et du coup j'ai échangé avec des billets de 5. Donc là nous en avons 40. Et nous avons 5 rouleaux de pièces de 50 centimes. Voilà, donc ça me saoule un peu d'avoir autant de pièces, mais bon, c'est pas grave. On va pas râler, c'est pas grave. Ça me permettra peut-être de moins dépenser ou j'en sais rien. En sachant que, du coup, on va aujourd'hui également remplir un défi puisque normalement j'ai que 518 € à mettre dans mes enveloppes. Du coup, pour mon remplissage, j'ai d'autres classeurs chez moi, donc je vais utiliser celui-ci. Vous savez, c'est celui normalement que je me sers pour mes faux billets. Du coup là, et pour mettre donc mon argent qui me reste normalement. Donc là, je vais mettre mes sous dedans pour la semaine. Donc dans la première enveloppe, nous allons mettre le budget d'alimentation. Je vais mettre les sous que je me sers pas juste au-dessus. Du coup là ça va être assez sommaire, je vais pas faire de tracker. Après j'aurais pu prendre aussi des enveloppes blanches, mais bon comme j'avais un classeur à la maison, je me suis dit que tant qu'à faire, c'était pas grave. Et que j'allais garder, j'allais mettre dans celui-là. Ensuite donc dans restaurant, donc 18 €. Oui. Du coup, pour cette semaine, nous allons mettre 7 € puisque j'ai déjà dépensé donc hier et que vous savez que moi je fais mes enveloppes du vendredi au vendredi normalement. Donc on va mettre 7 €. J'ai mon amie la calculatrice parce que je sais toujours pas douée moi pour calculer donc voilà. On défait les rouleaux, c'est parti. Et donc ça va, là c'est pas beaucoup de pièces, donc ça va, parce que rappelez-vous, des fois j'avais des enveloppes avec peut-être 20 € en pièces. Affolant. Ensuite, donc l'Oasis, désolée si le plan a changé, mais je pense que mon téléphone pour mon trépied est lourd. Du coup, il a un peu basculé, donc j'ai essayé de le remettre. Je m'excuse par avance si le plan a changé. Du coup, pour cette semaine-là dans l'Oasis, il me reste 1 € puisque j'ai déjà dépensé 24 €. Mais c'est pas grave, c'est ok. Je veux dire, je suis allée au cinéma, donc j'avais rien d'autre de prévu, donc c'est très très bien. Et ensuite, donc pour shopping, c'est 80 €. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. On va quand même le recompter. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. C'est parfait. Après, n'hésitez pas, si vous avoir des rouleaux, si la banque ne vous donne que des rouleaux et que ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller dans les boulangeries ou dans les commerces comme ça. Ils en veulent eux des pièces, alors beaucoup des pièces rouges, mais sinon ils veulent des pièces. Donc n'hésitez pas à aller leur demander pour vous faire de la monnaie, par exemple échanger un rouleau contre un billet de 20, enfin voilà. Vraiment ça se fait, hein. Donc n'hésitez pas, ils sont très friands de ça. Je me rappelle une fois j'allais dans un petit spar là, vous savez, les petits supérettes de quartier. Et il y a la caissière qui, quand elle a vu mon porte-monnaie rempli de pièces rouges, mais j'avais peut-être à la finalité j'avais 40 € en pièces de 1, 2 et 5 centimes. Et bien franchement elle m'a dit mettez-vous sur le côté et on fait l'échange. Et parce qu'en fait eux ils n'en ont pas beaucoup.
et ça leur évite d'aller en redemander à la banque. Donc voilà, si jamais vous avez ces petits chips là. Et ensuite Givers Extra 80, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Après, par exemple, si vous avez prévu de faire certains achats ou quoi, n'hésitez pas à aller soit à la banque refaire des échanges, ou alors à échanger dans vos enveloppes. C'est-à-dire, si moi par exemple je sais que je vais m'acheter quelque chose qui coûte 80 €, ben, prendre un billet de 50, faire la poigne après avec mes billets de... donner entre guillemets que 30 € en billet de 5, ou prendre les 2 billets de 10, enfin bref. S'arranger aussi entre enveloppes, ou alors prendre dans les défis. S'il y a beaucoup de billets dans les défis, ben, les prendre et les changer contre un gros billet. Enfin voilà. Vraiment, n'hésitez pas à faire tous ces échanges-là. Du coup, on a rempli toutes les enveloppes. Voilà. Et on va juste... Du coup, je vous avais dit que j'avais retiré 120 € et que moi je dois mettre entre guillemets que 518 € dans mes enveloppes. Du coup, là j'ai décidé de mettre 2 € dans les défis. Donc on va voir un peu ce que je peux faire. Je vous avoue, décidément je n'arrive pas à parler, que j'ai ma petite idée. J'aimerais bien me faire le défi Monopoly. J'aimerais bien. Après, je commence à avoir quand même pas mal de pièces. Non, ben on va... parce que le défi flash, le problème c'est que j'ai... Selon s'il faut diviser une enveloppe en deux, ça va être compliqué. Donc on va faire un défi Monopoly. Alors, on va prendre le fluo qui convient. Et il faudrait peut-être que je prenne un dé, sinon ça va être un peu compliqué. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, parfait. Donc, on était ici. Donc alors, nous étions à 2,20 €. On a fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc évidemment, 90 centimes. Décidément. Alors, 3. 1, 2 et 3. Le coffre. Alors, qu'est-ce que nous donne le coffre? La somme des dés. Donc, exemple, 4 plus 6 égale 10. En sachant que moi, je joue avec un seul dé. Donc, ça fait 3. On va rejouer parce que il faudra que je regarde. Donc 6, on va repartir de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On est en vacances gratuites. Décidément, Monopoly ne veut pas que je mette plus de sous. C'est 90 centimes là, ça va être un peu compliqué. 2, 1 et 2. Chance, ce que vous voulez. Donc, écoutez, nous, on va mettre les 2 €. Voilà. Donc, du coup, on a rajouté 1,10 € aux 90 centimes déjà établis.
Donc nous sommes à 4,20 €, pas 4,40 €. Puisque nous avons mis donc 2 € à la finalité. Donc 0,09 tirage. Oui, je filme un peu plus tard. Je filme plus tard que le vendredi, mais du coup, puisque comme je n'étais pas chez moi, c'était un peu compliqué de filmer. Donc, voilà. Et je vais vous dézoomer. Voilà. Tac. Il va pas falloir que je tarde quand même à enlever les pièces et les mettre autre part parce que sinon l'enveloppe elle va craquer et c'est pas trop le but. Et voilà. La vidéo touche à sa fin. Elle fut plus courte que d'habitude, mais bon, du fait qu'on n'ait pas le bilan du mois d'août à faire, c'est normal. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Désolée si vous l'avez trouvé un peu moins énergique ou quoi, mais voilà, ce n'était pas le but. Moi, je suis extrêmement contente de l'avoir filmé. Je suis très contente également parce que je trouve que là, mes vidéos en ce moment marchent plutôt bien, donc je suis contente. Comme je vous dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où là, j'essaye d'être vraiment un peu plus active. Je dis pas que je vous sors une publication par jour, ce serait mentir. En revanche, j'essaie d'en sortir une par semaine. Alors c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, mais là je vais essayer de les préparer un peu sur la fin de journée, histoire de pouvoir vous les publier. Mais en tout cas, si vous voulez, si vous avez des idées si vous avez des thèmes que vous voulez que j'aborde en vidéo YouTube ou en réel Insta ou en publication Instagram, si vous avez des interrogations budgétaires ou quoi, n'hésitez pas. Vous pouvez soit du coup m'envoyer, mettre un commentaire sous la vidéo, m'envoyer un mail également, puisque j'ai une adresse mail, ou alors m'envoyer un DM sur Insta. N'hésitez pas, je me ferai une joie de vous répondre, vraiment. Et si je peux vous aider à répondre à votre interrogation, ce sera avec grand plaisir. Écoutez, pour tous ceux qui retournent en cours, je vous souhaite une très bonne rentrée, en espérant que vous fassiez ce que vous aimez évidemment et en espérant que cette année soit bonne. Tous ceux qui ne rentrent pas en cours mais qui travaillent, bon courage pour le travail. Les personnes qui ne travaillent pas pour X raisons, je vous souhaite également une bonne année malgré tout. Que vous puissiez faire ce que vous voulez et ce que vous aimez, c'est très important. Moi je vous retrouve, si tout va bien, le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Et bien en avance sur Instagram, je vous fais de très gros bisous. Passez une bonne journée, au revoir.